Tu ne changeras pas ton numéro, on va voir ça. Alors, mon ex, Clara, avait cette manie insupportable de m'appeler à n'importe quelle heure après notre rupture. On était ensemble presque 9 mois, et ça s'est terminé super mal quand j'ai découvert qu'elle parlait encore avec son ex derrière mon dos. Je pensais que c'était fini, mais pas du tout. Elle a commencé à m'appeler tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Au début, c'était juste des appels classiques, style, on peut se voir, on peut parler. Je disais non à chaque fois. Puis c'est devenu bizarre. Elle m'appelait à 2 heures du matin, ou pile pendant des réunions au boulot. Mon téléphone vibrait, je voyais son nom, et ça me donnait des nœuds à l'estomac. Je l'ai bloqué. Elle a trouvé d'autres moyens. Téléphone de SES copine, du boulot, même des applis avec des numéros aléatoires. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter. Je lui ai écrit qu'elle devait respecter mes limites. J'ai même envoyé mon pote Malik lui parler, vu qu'ils se connaissaient hors du lycée. Rien n'a changé. Le truc de trop, c'était à l'anniversaire de ma nièce. J'aidais ma sœur avec le château gonflable, et mon téléphone a sonné encore. Clara, en pleurs, en train de supplier que je la reprenne. J'ai raccroché. Elle a rappelé direct. Puis encore. Ma nièce m'a regardé et m'a dit, pourquoi ton téléphone fait toujours du bruit? Là, j'ai compris que ça devait s'arrêter. Je lui ai dit clairement, tu arrêtes, ou je change de numéro. Elle a rigolé. Bonne chance. T'as le même numéro depuis des années. Tout le monde là. C'était vrai. J'avais ce numéro depuis le lycée. Mes amis, ma famille, mon boulot, la banque, même la pizzeria du coin. Tout passait par là. Mais tu sais quoi? Défi accepté. Le lendemain, je suis allé en boutique et j'ai pris un nouveau numéro. Ensuite, j'ai passé tout le week-end à refaire mon répertoire. J'ai fouillé dans mes mails, mes réseaux, tout. J'ai fait une liste de chaque personne à prévenir. Puis j'ai balancé un message groupé à mes proches. J'ai posté sur mes réseaux. J'ai envoyé des mails au boulot. J'ai même appelé la mutuelle, la salle de sport et ouais, la pizzeria aussi. Mais le meilleur, c'est que j'ai gardé mon ancien numéro actif un mois. Chaque fois qu'elle appelait, je recevais une notif. Jour 1, 12 appels. Jour 2, 8. Jour 3, 15. Elle devenait dingue. Je voyais ces appels, ces textos. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Au bout d'une semaine, elle laissait des messages complètement paniqués. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que tu vois ça. C'est puéril. Puis elle a tenté autre chose. Elle envoyait ses potes pour prendre de mes nouvelles. Je disais, tout va bien, et je donnais mon nouveau numéro seulement aux vrais amis. 2 semaines plus tard, j'étais à la fête de remise de diplôme de mon cousin. Et qui je croise? Clara. Apparemment, elle connaissait quelqu'un de la famille éloignée. Elle est venue vers moi, sûre d'elle. Ton coup du nouveau numéro, raté. Je t'ai retrouvé. J'ai souri. Parfait. Comme ça, je peux te dire en face que mon nouveau numéro est réservé à ceux qui respectent les limites. Toi, tu n'en fais pas partie. Son visage est devenu écarlate. Elle s'est mise à crier que j'étais dramatique et gamin. Tout le monde regardait. C'était gênant, mais pour elle. 1 mois plus tard, j'ai coupé définitivement l'ancien numéro. Elle a tenté de m'ajouter sur Insta, puis sur Facebook, même sur LinkedIn. Sérieux, pathétique. Tout ça m'a coûté 40 € et un week-end de tri. Mais franchement, chaque centime en valait la peine.